Vous savez, lorsqu'on est étudiant, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Il ne faut pas attendre toujours tout des parents parce que tu avances déjà vers l'âge adulte. Donc, il est question que tu puisses toi-même t'autonomiser financièrement, pour ne pas dire indépendance. Et je me rends compte que, bien que j'ai fait plein de jobs, j'aurais pu ou j'aurais dû gérer mon argent de manière très différente. C'est que je serais long aujourd'hui. Le Seigneur t'a donné une intelligence. Utilise-la. Ok. Qu'on ne t'endort pas. J'ai dit dernièrement que si tu pars dans une église là où on t'endort, il faut sortir de là. Il faut sortir, comme on dit chez nous. Sortir de là. Les amis, me voyez avec ma petite couette là. On m'a dit que je n'ai pas de cheveux devant. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Dites-moi la vérité. Est-ce que vous pensez que je n'ai pas de cheveux devant? Mais bon, plus de nappy que ça tu meurs. Plus de nappy que ça tu meurs. Ce sont les cheveux authentiques. C'est ma chevelure même. Souvent je teinte, souvent je fais plein de choses dessus. Mais là, je me suis dit, tu vas. On y va au culot avec le V. Bon, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Don't mind me, je suis comme ça. Souvent une pipelette quand je m'y mets. Je suis là pour vous servir. Aujourd'hui, on va parler de mes jobs d'étudiant. Mes jobs d'étudiant. Vous savez, je ne sais pas si c'est une grâce, mais j'ai la grâce de comprendre que c'est bien d'être ou d'avoir une certaine autonomie financière, pour ne pas dire indépendance financière. Et lorsqu'on est étudiant, c'est déjà le moment de préparer son avenir financier. Je le dis aujourd'hui avec beaucoup de recul. Et je me rends compte que, bien que j'ai fait plein de jobs, j'aurais pu ou j'aurais dû gérer mon argent de manière très différente. C'est que je serais long aujourd'hui. Pas peut-être avec une villa, mais loin quand même. Oui. Donc, il est bon, chers amis, chers frères et sœurs, tous ceux qui aiment partir à l'église, là où on leur dit contribue ici, là, donne ici, fais cela, fais cela. À un moment, il faut t'asseoir avec toi-même et réfléchir, utilise ton cerveau. D'ailleurs, moi, je fais des posts assez, on va dire quoi, assez directs concernant les jeunes à l'église. Parce que moi, j'ai été victime de ce système-là, de ce système. Une jeune qui, voilà, on organise tellement de choses à l'église, tu participes à tout. Finalement, tu n'as pas de temps pour toi-même de réfléchir à ta vie et tout. Bref, tu penses que voilà, Dieu n'est qu'à l'église, il n'est pas là où tu es, dans ta chambre et tout. Bref, plein de choses comme ça. Je crois que j'aurai le temps de revenir dessus avec vraiment des vidéos. Mais vraiment, si tu es jeune, tu vas à l'église, tu aimes le Seigneur, c'est une très bonne chose. Mais le Seigneur t'a donné une intelligence, utilise-la. Ok, qu'on ne t'endort pas. J'ai dit dernièrement que si tu pars dans une église là où on t'endort, il faut sortir de là. Il faut sortir, comme on dit chez nous. Sortir de là. Les jobs d'étudiants. Franchement, j'étais une personne vraiment qui aimait arrondir ses fins du mois. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette côte-ci là. Revenons au sujet. En tant qu'étudiant, moi je savais, étudiant au pays, il faut que je précise, parce que ici je suis encore étudiante, je suis en Chine, pour ceux qui ne savent pas encore, pour ceux qui sont nouveaux ici, bienvenue, vous êtes très appréciés. Je faisais plein de choses à cette époque-là pour arrondir mes fins du mois. Je rappelle ici que j'ai eu le bac en 2012. Et je vais dans la capitale du Cameroun, pour pouvoir poursuivre mes études. Là-bas, je fais des études de droit. Des études de droit. Et donc, je me disais, comment est-ce que je vais m'occuper? Comment est-ce que je vais utiliser mon temps? Parce que c'était une nouvelle ville pour moi. J'ai raconté ça sur cette chaîne-ci. C'était une nouvelle ville pour moi, une nouvelle vie. Tout était nouveau. Je n'avais pas d'amis là-bas, rien. Bon, une seule, avec laquelle je suis venue de l'Ouest, oui. Mais bon, elle était dans son coin, je suis dans mon coin, parce qu'on habitait vraiment, à un moment, on habitait vraiment pas très proche. Et puis, voilà, on n'avait pas vraiment les mêmes centres d'intérêt. Donc, du coup, on ne se voyait pas peut-être chaque jour et tout. Donc, je me suis dit, voilà, comment est-ce que je peux capitaliser mon temps? Comment est-ce que je peux faire de telle sorte que je puisse arrondir mes fins de mois? Ah! Oh là là, comment est-ce que je peux faire? Parce que ce que on me donnait à la fin du mois, ce que mes parents, vraiment de tout cœur, me donnaient à la fin du mois.
était assez pour me prendre en charge. Vraiment, je vais pas vous dire cela, que j'ai grandi dans une famille. Vraiment, là où on m'a traité les enfants avec 5 000 à la fin du mois, ils n'arrivaient pas à se vêtir et tout. Non, ce serait vraiment menti. Ce serait vraiment, vraiment menti. Par la grâce de Dieu, j'ai des parents hyper, hyper responsables qui ont consacré leur vie à leurs enfants. Franchement, tout. Tout. J'avais plus que le minimum. On va le dire ainsi. J'avais de la nourriture à profusion. C'est moi qui, voilà. Vous savez, mes parents m'amenaient souvent les grands sacs comme ça, des plantains et tout. Finalement, tout mûrit à la fois. Tu fais comment? Bah, tu parles de nos voisins. Tout simplement. Là, moi, j'avais besoin de cash. J'avais besoin de cash surtout parce qu'il y avait plein de contributions également qu'on avait fait à l'église. Et puis moi, j'aime pas toujours être celle-là qui a toujours, qui reçoit. Vous voyez, moi, j'aime, en fait, j'aime toujours avoir une certaine stabilité financière. Vous voyez un peu. Là, j'aime avoir de l'argent. Like, ouais. Donc du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? What am I gonna do to have money? To have a flow of money? Première source de revenus. Vraiment, parce que c'est de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? Vous savez, lorsqu'on est étudiant, il faut réfléchir. Il faut pas attendre tout des parents parce que tu es là tu avances déjà avec l'âge adulte. Donc, il est question que tu puisses toi-même t'autonomiser financièrement, pour ne pas dire indépendance. Autonomie et indépendance, c'est différent, vous voyez. Bon, on va pas rentrer tout dans les termes techniques ici. Une chose que j'ai faite qui me rapportait vraiment, qui m'aidait à arrondir mes fins de mois, c'était donner les cours. Je donnais des cours d'anglais aux enfants. Ah là là, I love it. Je donnais des cours 3 à 4 fois par semaine. Ça me rapportait un minimum de 30 000 là. Un minimum de 30 000. C'est vrai que ma mère entend la vidéo, c'est pas dit que toi tu as vu la comme ça. Oui, et tu l'as par terre. Mauvaise gestion, ça vient à l'église. Laissez-moi comme ça là. Quelqu'un vient me parler de l'église ici là, comme ça là. Que personne ne m'arrête. Au lieu d'être milliardaire. Tout mon argent. Bref. Non, le Seigneur a su me récompenser. Il me récompense toujours par rapport à ça. Vous savez, sacrifice et tout. La maman, si là, on va y revenir, mais je ne vais pas cette vidéo pour rien. Ça, c'est une maman qui m'inspire beaucoup. Comment est-ce que je faisais concrètement pour pouvoir enseigner de l'anglais aux enfants? Mais c'est simple, hein. À l'église, certains parents à l'église savaient que voilà, je suis très bonne en anglais, donc du coup, ils me sollicitaient directement. Vous voyez? Et d'autres, j'avais un ami, un frère, que je salue au passage, il va se reconnaître. C'est lui qui me branchait souvent au quartier. Vous voyez, il disait que, parce que lui, il donnait les cours de soutien à d'autres enfants dans son quartier. Donc moi, je n'étais pas très loin de lui. Donc il a fait comprendre à plusieurs parents également dans le quartier que voilà, que j'ai un bac anglophone et tout, donc je peux soutenir les enfants. Voilà comment ça s'est passé. Mais si aujourd'hui tu veux faire ça, c'est très facile. Déjà, si tu appartiens à une communauté chrétienne, tu fais juste connaître tes services et voilà, tu fixes ton taux. Selon ce que tu vois que ça te convient. Mais un taux raisonnable parce que les personnes savent vraiment comment utiliser les gens ici dehors. Je sais de quoi je parle. Donc oui, c'est très simple. Tu n'as pas forcément besoin de 40 enfants, 50 enfants. Seulement si tu as peut-être, voilà, un espace ou bien une salle de classe, tu vois, dans laquelle peut-être tu peux prendre les enfants une ou deux le samedi. Tu peux les regrouper tous dans une classe, tu vois. Donc ça va permettre à ce que, voilà, tu prends tout le monde à la fois. Mais moi, vu que je ne peux pas mettre tout le monde dans une classe, donc je commençais dans ce domicile-ci. Ensuite, 2 heures ici, 2 heures là, 2 heures là. Vous voyez, donc... par enfant, je pense que ça dépend. S'ils sont 3 dans une famille, 3 dans une famille vont me donner 15 à 20 000. Vous voyez. Donc, vous voyez un peu le business model, quoi. C'est le business model. Donc, c'était un peu ça. Tu ne peux pas connaître l'anglais au pays. Tu es étudiant et tu chômes. It's not possible. It is not possible. It is not. Tu dois trouver le moyen de pouvoir rentabiliser cette formation. Tu dois trouver le moyen. Tu ne peux pas être à l'église H24 et puis tu n'as aucune source de revenus. Ce n'est pas possible. Moi, c'était ma principale source de revenus. Principale. On me voyait toujours comme la fille qui avait de l'argent et tout, les dos.
et tout. Parce que voilà, j'aimais les beaux fringues et tout. C'est pas que je partais acheter mes choses en boutique, genre voilà, les luxe et tout, non. Moi, j'avais tout ce qu'on appelle les fringues de série. Donc, quand je mets sa pièce unique, tu vas chercher ça dans l'univers, tu vas pas trouver. Pièce unique. Mes habits, la majorité de mes habits. Quand j'avais une jupe là, une grande s'appelait ça, une jupe atypique. Donc, vraiment, les étudiants, si tu connais l'anglais, tu ne peux pas chômer dans le milieu étudiantin. Tu ne devrais pas chômer, surtout quand tu es dans un pays, dans une région francophone. Tu ne devrais pas chômer. Même si ce n'est pas en présentiel, tu peux donner des cours en ligne. Il y a tellement d'opportunités, trop d'opportunités, trop. Il y a trop d'opportunités, partout. Quelqu'un a dit que de nos jours, si tu n'as pas l'argent, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Et moi, je suis d'accord. Tu ne peux pas être broke, déjà broke en ces moments-là, you can't. Deuxième chose que je faisais, c'était la vente des caramels. Oh là là, vous connaissez les caramels, n'est-ce pas? C'est un peu des arachides avec du sucre caramélisé. Je sais pas si j'ai une photo, je vais vous le mettre là. Bah, je faisais mes caramels, je faisais en paquet de 50. Mon business model, c'était comment? J'allais vers les call-box, vous voyez, les call-box qui sont en bordure de route là, je propose, voilà. Oui, ou des boutiques même. Il y avait des boutiques des Sénégalais, des nordistes là et tout. Je leur disais que voilà, bon, votre pourcentage, c'est 10%. On négociait le pourcentage 10%. Donc, soit, dans la boutique, c'était plus facile. La boutique était plus facile à mesure où, lorsque je mets là-bas, voilà, je passe guetter de temps en temps. Si c'est fini, on fait les comptes, je leur donne les 10%, je paye mon saut pour recharger. Ça, c'était ça. Hein. Pourtant, l'école boss, souvent, ce qu'il faisait, c'était qu'à la fin de la journée, il rentre avec, tu vois. Mais bon, je vais pas vous expliquer ça sans vous dire les difficultés que j'ai eues. Vous savez qu'il n'y a rien sans difficulté. Une des boutiques à Oussala, franchement, il est parti avec ma recette de 3000 et mon seau. et mon seau. Non, avec ma recette. Un jour, parce qu'il y avait une fois, je passais et puis je quittais combien il reste, voilà, s'il reste 2, 3, 1 là, bon. Je ne sais pas comment je vais recharger. Il y a une fois, j'ai un peu traîné dans les vérifications. Et puis, lorsque le lendemain, je reviens, je me rends compte qu'on a changé de... On appelle ça quoi? Ou c'est de propriétaire, ou c'est d'agent commercial, ou de boutiquier. Je lui dis que voilà, c'est moi qui ai les caramels ici et tout, que ça faisait 3000 et tout. Il me dit que on ne lui a pas laissé la consigne. La personne qui est partie là est partie sans qu'on lui dise, voilà. Je me suis dit que comment ça? C'est une boutique, vous faites les comptes et tout. Il dit que on ne lui a rien dit. Et j'ai mal compris que maman. Oh la malhonnêteté, c'est comme ça. Bon, je vais pas me mettre là. Vous savez, je suis une personne qui garde vraiment souvent beaucoup son calme lors des choses comme ça là. Et pour moi, l'argent, c'est pas quelque chose. Pour moi, l'argent, c'est pas que tu vas me faire gager, c'est seulement que prends ma tunique, pas avec que Dieu te bénisse, c'est tout. Vraiment, moi, je suis toujours dans cette perspective là. Moi, je vais pas me prendre la tête. Oui, mon travail, mon effort et tout ça, mais. Bon, une autre grande sœur, parce qu'il fallait que je parle aussi d'autres business, c'est pas une autre grande sœur faisait les gâteaux. Elle faisait les gâteaux. Même business model, elle faisait les gâteaux, elle allait déposer également dans les boutiques. Elle a plein de boutiques là. Oui, ça lui donnait vraiment une recette de 100%, hein, 100% de bénéfice, 100%. Donc, faites quelque chose. Le but ici là, c'est d'encourager un étudiant, une étudiante à rentabiliser son temps. Rentabilise, fais quelque chose de ta vie. N'attends pas tout des parents, non. Fais ça. Et puis tu fais ton petit épargne à côté. Au fur et à mesure, tu vas te rendre compte qu'à la fin de l'année comme ça, tu peux avoir peut-être dans les 150 000, 100 000, même si 80 000, 50 000. Tu commences, tu as grandi, tu fais des choses en fait. Tu peux faire des choses avec ça. Ma petite soeur m'a envoyé un truc là, je vois un financement des jeunes, je vois le financement des jeunes de tel âge à tel âge, 150 000, 180 000. Normalement, si tu es un jeune qui réfléchit, tu n'as pas besoin de ce genre de financement parce que là, tu vas devoir rembourser. Tu peux créer ton propre capital. On dit que les gens qui partent de rien, les gens partent de rien ici dehors. Les gens partent de rien, les gens partent d'une idée.
les gens partent d'un contact et tout. Il y a plein de choses. Bon, moi, je parlais de moi hein, parce que il y a plein de choses également que je vois les gens faisaient autour de moi. Les gens faisaient aussi des cacahuètes comme ça, les arachides plutôt enrobés de farine. Vous voyez un peu, ça fait crache crache là, des croquettes et tout ça. Les gens, des jeunes faisaient ça. D'autres étudiants vendaient des sandwichs pendant les cours. Oui, il y a une là qui faisait déjà les saucisses et tout ça. Elle vendait le machin à 150. Oui, et ça passait bien. Et on se demandait comment elle faisait pour vendre ça. Parce que c'était saucisson avec du beurre et un petit gâteau là, 150. Waouh, je me demandais peut-être que c'est son papa qui faisait saucisson, je sais pas trop. Mais il y a plein de choses que tu peux faire en tant qu'étudiant. Il y a plein de choses. Reste pour faire étudiant, tu attends tout des parents. Bon, si tu as déjà, tu as ton héritage, ton immeuble et tout, voilà. Tu peux te permettre de faire plein de choses, tu vois. Mais si toi, on ne te donne pas peut-être 100 000, 200 000 à la fin du mois, tu n'as pas 200 000, 100 000 à la fin du mois, tu es au pays, tu sais, voilà, tu peux te constituer ton capital, tu peux lancer ton business. Moi, j'écoutais la sœur Eunice Dallo, l'épouse du pasteur Lord Lombo. Elle disait, oui, qu'elle se constitue une épargne. Et c'est avec ça, lorsqu'elle est rentrée au pays, elle a commencé son entreprise d'architecture d'intérieur, je pense, oui. Donc, il faut faire quelque chose. Do something. Donc, attends. Est-ce que ma première option... Non, ma première chose, c'était pas forcément d'avoir de l'argent, mais je voulais m'occuper, en fait, à l'université. Je voulais faire des choses. Quand on dit qu'il y avait un club musique, ou bien une chorale, je crois que ça, c'est le premier groupe que j'ai intégré. Oui, je crois le premier, le deuxième groupe. Parce qu'il y avait aussi les majorettes. Bon, je peux peut-être le premier, c'est les majorettes. Les majorettes. Oui, j'ai fait les majorettes de l'université de Yaoundé 2. J'ai fait ça peut-être 2 ans. Hein. Avec là-bas, à ce niveau-là, il y avait aussi tellement d'exigences bizarres et on payait même très mal. Vraiment. Je crois que pour un défilé, vous répétez déjà pendant plus d'1 mois et tout. On me demande d'acheter des t-shirts pour le club majorette, machin, truc. Après, ils vont aller dans la plage, faire quoi. Bref, à la fin du défilé, on donnait 8 000. Il y a que peut-être sélectionner maman. Hé, la tortue. Mais bon, j'ai fait ça 2 fois, 3 fois. J'avais mes 8 000, 16 000, bon, différentes années. Ouais, c'était la même année. Je crois qu'il a fait ça 1 an. Oui, le 11 février, la fête de la jeunesse, et le 20 mai. Donc voilà une petite rentrée d'argent que j'avais. C'est pas mensuel, mais bon, je vais parler de toutes mes sources de revenus. Ok, do something with your life. Do something. Autre source de revenus que moi j'avais, à part les majorettes, hein. À part les majorettes, je faisais, oh là là, ça c'est un truc aussi qui me donnait beaucoup d'argent. Je faisais hôtesse, j'étais hôtesse à l'université. Oh, hôtesse à l'université. On nous appelait généralement 2 à 3 fois par mois. Franchement, on faisait des trucs et chaque prestation 5 000 francs. Chaque prestation 5 000 francs. Oh là là, à un moment, ça dépend. Il nous est arrivé de sortir de la ville, oui, 2, 3 fois. Une fois c'était pour le deuil. Il y a une grande dame de l'université qui avait perdu son papa. On s'est déplacé dans son village. C'était en Banganté là-bas, oui. On a dormi là-bas. Je crois que c'était une nuit. On a fait une nuit. Une nuit, on a servi là-bas. On retourne dans donné. Je sais pas, c'était 15 000. Oui. Et puis une fois encore, on a voyagé. Toujours dans le cadre, on était toujours hôtesse, n'est-ce pas? On a voyagé, on est allé chez le ministre. Le papa là, il est encore ministre. Monsieur Jacques Famdongo. On allait dans le sec. Ah, je sais pas comment je vais expliquer ça. Mais nous y sommes allés. Voilà, c'était une grande fête en fait. Je crois qu'on venait de le nommer, un truc comme ça. On allait dans son village et tout. Voilà. C'était toujours à Yaoundé là-bas. On a fait plein de choses là. Au retour, on est toujours dans les 15 000 par là. Quoique oui, on a cousu des tenues du RDPC et tout. Donc si vous voyez ma photo cousue des tenues du RDPC, moi je servais comme hôtesse. Moi je n'ai rien à voir avec la police. Bref. On faisait plein de choses. Ça me rapportait beaucoup. Donc si je vais calculer tout ça, j'avais sensiblement 100 000 à la fin du mois. 80 à 100 000 francs CFA à la fin du mois. Oui. Donc, pour ne pas que la vidéo soit très longue, si j'ai omis quelques détails, vous pouvez peut-être poser des questions, n'est-ce pas? Parce que je suis à 23 minutes, je l'ai dit, ça va faire bien 20 minutes. Donc,
Je peux vous dire, mes chers, ne dormons pas. Ne dormons pas. Cherche à faire quelque chose. Cherche à faire quelque chose. Et lorsque tu fais quelque chose, ne dépense pas ton argent bêtement. Moi, je dépense mon argent très bêtement. Je vais être honnête. Je vais être honnête avec vous. J'ai dépensé de l'argent très bêtement. Très bêtement. On va parler peut-être de la gestion financière une autre fois. Mais sinon, je le dis encore, on le dirait jamais assez. Si tu es étudiant, fais quelque chose de ta vie. C'est vrai que plusieurs qui font des facultés de médecine et tout ça, ce sera un peu compliqué pour eux. Mais il y a toujours un moyen. Il y a toujours moyen. Le docteur Claudel explique, il était en faculté de médecine. Malgré toute la charge de travail qu'il avait, il se faisait quand même de l'argent. Il faisait comment? C'est possible, maman. C'est possible. Il y a plusieurs qui faisaient. Et pendant même les vacances, oui, pendant les vacances, je faisais plein de stages. Une fois également, j'ai fait un stage. Il y a un détergent là qu'on voulait mettre sur le marché. Mais je pense qu'aujourd'hui, là, c'est sorti du marché. Après ce stage, on m'a payé. Normalement, on m'avait payé 16 000. Quand j'ai ouvert mon enveloppe, j'ai vu 15 000. Et comme je vous l'ai dit, on m'a voulu trop tirailler déjà. Où sont mes 1000 francs et tout. Pour moi, l'argent n'a pas toujours... Pour moi, j'ai refusé que l'argent me prenne la tête. Que ce soit un sujet de discussion et de tiraillement. Quand je vois que mon frère, c'est... Ok, ça va. Just. Mais je crois qu'aujourd'hui, quand même, j'aime mieux. Je pense que j'aime mieux. On a fait ça. L'entreprise de savon en question, on faisait quoi? Le matin, lorsqu'on arrive, on nous donne des t-shirts. Non, on vient avec nos t-shirts. Oui, on vient avec les t-shirts qui nous ont donné au préalable. On part dans tous les marchés de la ville prospecter. Donc, on allait là et on vendait. Donc, lorsque tu vends, tu as les commissions par rapport à tes ventes. Et puis, à la fin du stage, on devait te payer un certain montant. Mais moi, bon, je cherchais juste à m'occuper, à faire quelque chose pour avoir 2-3 sous. Donc, il y en a qui sont sortis avec beaucoup plus d'argent, oui, parce que voilà, ils avaient toujours cette niaque de business et tout. Moi, mes parents m'envoyaient de l'argent, donc c'était pas forcément mon devant derrière à gauche, à droite, vous voyez, donc je faisais pas ça trop avec mais bon, j'essayais quand même de meet up les ventes, vous voyez. Mais si c'est aujourd'hui, je sais que gars, c'est I'm there. Oh ma chère, plusieurs amis là vont se rappeler quand ils me voyaient avec les détergents et tout ça. J'avais aucune honte. Honte par rapport à quoi? Par rapport à qui? Who? Avec les just do my. J'ai toujours dit à les personnes que gars, mon frère, j'assume. Je m'en étais. What's your business? Like. Moi, j'ai jamais été ce genre de personne qui voit plus, je dis quoi, qui est là, qui marche chez les gens, qui pètent leurs parents des milliards et tout, qui fait genre, machin, comment je peux faire des boulots de bas d'échelle comme ça. Ok, chacun a sa manière, mais moi, je n'hésite pas. Surtout que j'aime beaucoup apprendre, j'aime des aventures, j'aime les challenges et tout. Les amis, on va arrêter la vidéo là. J'espère que ça vous a quand même fait quelque chose. Si oui, continuez à en commenter. Ok, j'aimerais vraiment savoir ce qui vous intéresse. Ça veut un sujet sur lequel vous voulez qu'on parle et tout. Je suis toujours ouverte. Toujours ouverte. Donc, je suis là pour vous servir, pour vous faire kiffer comme d'habitude. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre corps, de votre cœur, de votre santé mentale. Investissez en vous-même car vous êtes votre meilleure entreprise. Ici, là, c'est quoi? On vit une vie qui compte. On est ensemble. Peace out.